Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 conditions pour gagner sa vie avec le MLM. Je vais vous donner le plus gros piège qui pourrait vous empêcher de recruter ou de gagner votre vie dans le MLM. Et je vais vous donner la chose primordiale, le secret de la réussite dans le MLM. Je suis Vincent Muscaud, votre psychologue spécialiste en communication marketing, et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment gagner sa vie avec le MLM. Avant cela, j'aimerais vraiment, ça m'aiderait énormément, que vous alliez voir cette vidéo sur YouTube, en cliquant sur le YouTube, et que vous vous abonniez à la chaîne, à ma chaîne sur YouTube. Un grand merci de cela, ça m'aidera énormément. Alors, les 3 conditions primordiales, principales, absolument indispensables pour pouvoir gagner sa vie avec le MLM, c'est premièrement de comprendre que le MLM, c'est un travail. Le MLM, ce n'est pas un ticket de loterie gagnant. Vous n'avez pas gratté tout à coup et vu des millions apparaître et vous allez à la caisse encaisser le chèque. C'est pas du tout ça. Le MLM est un réel travail. Ça va nécessiter un investissement de votre part, un investissement en temps et selon le MLM, un investissement en argent également. Et ça va nécessiter un certain temps de mise en œuvre de ce MLM, de votre entreprise MLM. Alors, pourquoi? Eh bien, simplement parce que, comme dans toute entreprise, il faut à un moment donné s'établir sur le marché par rapport à vos connaissances et leur faire savoir que vous faites quelque chose, que vous faites une entreprise, que vous créez cette entreprise et que vous leur offrez la possibilité de venir également s'intégrer dans votre création d'entreprise, qu'elles peuvent elles aussi créer une entreprise. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend une certaine méthodologie que vous devez apprendre et donc ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Ce n'est pas du tout un ticket de loterie gagnant. On pourrait le croire lorsqu'on va à certaines présentations, donc certaines présentations de société qu'on appelle parfois des Business Opportunity Meetings. On va parfois à certaines de ces présentations et on pourrait croire que ça y est, on a gagné un ticket de loterie gagnant, on va rouler en Ferrari ou on va pouvoir payer ses vacances à la Côte d'Azur 6 mois par an. C'est pas du tout ça. Ça peut le devenir, bien entendu, mais ça nécessite un réel travail. Souvent, vous allez voir dans le MLM des personnes qui ont réussi, qui ont même très très bien réussi. Mais ces personnes ont réussi parce qu'elles ont travaillé. Elles ont, comme vous, été à un certain moment dans une salle où elles ont reçu une information et elles ont décidé de faire le pas. Elles sont, comme vous, entrées dans la société en marketing relationnel et elles ont décidé de travailler. Et les personnes qui essayent de croire ou qui croient que ça se fait comme ça ou qui font entrer certaines personnes dans leur réseau, dans leur entreprise, dans leur team, dans leur équipe, en leur faisant croire que, ma foi, il n'y a rien à faire, eh bien ces personnes-là n'arriveront à rien. Et les personnes qu'elles font rentrer auront beaucoup de ressenti par rapport à leur sponsor qui leur a fait croire que, ma foi, c'était facile. Il n'y a rien de facile. C'est du travail. Ensuite, ce qui est important également, la seconde condition avant, enfin plutôt juste après de vraiment croire que le MLM c'est un travail, c'est de bien choisir son MLM et non pas dans l'autre sens. Donc, bien choisir son MLM, on ne peut le faire qu'à partir du moment où on envisage et on comprend que c'est un travail. Et bien choisir son MLM, c'est bien choisir un produit qui vous va, un produit dans lequel vous êtes bien, un produit avec lequel vous êtes bien, un produit que vous essayez vous-même, bien entendu, que vous utilisez vous-même, absolument indispensable, mais un produit qui vous va, un produit qui vous correspond. Ne vendez pas des produits pour maigrir si vous-même vous avez un surpoids. Vous comprenez le principe. Donc, vraiment bien choisir son MLM. Là-dessus, j'ai créé une vidéo que vous pourrez voir donc en vous abonnant à la chaîne. Vous allez voir sur la chaîne YouTube que j'ai créé une vidéo sur le meilleur MLM en 2018. Je vous engage vraiment à visionner cette vidéo et à bien voir tous les points qui sont là et qui déterminent ce qu'est un bon MLM. Il y a 7 points et le 7e point est vraiment étonnant, époustouflant. Enfin, je vous engage à aller la voir et à vous rendre compte par vous-même.
Et la troisième condition indispensable, c'est de se former. Le MLM, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça de façon innée, que l'on sait faire de façon innée. Pour le MLM, comme pour toute activité, comme pour toute profession, comme pour tout travail, eh bien, il faut se former. Alors oui, la formation au MLM, c'est avant tout une formation en communication. C'est correct. Et c'est pour ça que je vous engage à vous former chez des personnes qui sont férues en communication, qui connaissent la communication. Soit des psychologues spécialistes en communication, comme moi-même par exemple, mais il y a d'autres personnes, des coachs, comme David Duchemin, que j'ai également eu l'occasion d'interviewer, et vous pouvez voir aussi son interview sur la chaîne YouTube. Donc David Duchemin, qui lui aussi est un coach en marketing relationnel, et qui a écrit des bouquins que je vous engage à lire, bien entendu. Alors, vous voyez, donc il y a ces trois conditions qui sont vraiment indispensables pour pouvoir gagner sa vie avec le MLM. Sans cela, n'y pensez même pas. Il y a d'autres étapes, mais les étapes primordiales, ce sont ces trois conditions-ci. Ces trois conditions-ci, de comprendre que c'est un travail, de bien choisir son MLM et de se former sont trois conditions indispensables. Alors, le plus gros problème, probablement vous êtes-vous aussi trouvé dans ce problème-là, et c'est ce que vous allez entendre de la part des personnes que vous allez contacter pour leur proposer l'opportunité et pour leur proposer donc de rentrer dans votre équipe, eh bien c'est, oui mais c'est pas un système pyramidal ton truc là? Alors, en fait, très gentiment, il vous pose cette question du système pyramidal, il n'ose pas vous poser la question, ouais mais c'est une arnaque ton histoire. Alors là, justement, il faut bien leur faire comprendre, soit avant même qu'ils ne posent la question, ou soit leur répéter une fois qu'ils auront posé la question, que c'est très légal, c'est une entreprise tout à fait légale, c'est une entreprise qui génère 30 milliards de dollars annuellement sur le marché du travail, et c'est une entreprise qui emploie 20 millions de personnes. Et encore, les chiffres là sont sous-évalués, sont des chiffres d'il y a 1 ou 2 ans, ou 2 ou 3 ans même. Et donc, c'est énormément de personnes qui fonctionnent dans le marketing relationnel. Et c'est quelque chose de légal, c'est quelque chose d'accepté partout sur la planète, sauf peut-être en Chine, mais dans la plupart des pays, c'est en tout cas fortement accepté. Donc, c'est quelque chose de légal. Et il faut bien faire comprendre aux gens que votre travail est un travail légal. Les gens doivent déclarer leurs revenus. Les gens vivent dans un pays, moi c'est en Belgique, ça peut être en France, ça peut être en Suisse, il faut déclarer ses revenus. Donc c'est tout à fait normal. Certains MLM demandent à ce que l'on prenne un numéro d'entreprise ou un numéro ciré pour la France, d'autres pas, comme le MLM dans lequel je suis, enfin ça c'est autre chose. Mais là, vous voyez, il faut bien faire comprendre, en tout cas c'est le point ici qui est envisagé, c'est que bien faire comprendre que c'est légal, que votre entreprise est légale. Alors la chose primordiale, le meilleur pour la fin, la chose primordiale, c'est de se fixer des objectifs. Je vous engage à vous fixer 3 types d'objectifs. Premièrement, un objectif personnel. Un objectif personnel peut être matériel. Ça peut être par exemple la voiture que vous avez envie. Ça peut être la maison la seconde résidence que vous avez envie ou la première maison que vous souhaitez acheter. Ça peut être ce genre de choses-là, mais un objectif personnel clair, bien déterminé, fixe, que vous connaissez très très bien. Je vous laisse le soin d'ailleurs de référencer ce que vous souhaitez avoir. Un objectif personnel, un objectif familial. Un objectif familial peut être, je vais partir en vacances avec toute la famille, au Maroc ou ailleurs, enfin ça peut être une destination, les Caraïbes, une destination tropicale, enfin ce que vous souhaitez. Ça peut aussi être la maison, eh bien la maison c'est une maison familiale, oui bien entendu. La voiture peut aussi être familiale. Un objectif familial en tous les cas. Donc un objectif personnel qui vous est propre, un objectif familial. Et troisième objectif, le plus important à mon sens, c'est un objectif social. C'est, oui, un objectif social, d'avoir une envie de pouvoir contribuer au bien-être des autres, au bien-être des plus démunis ou des moins munis, prenez-le comme vous le souhaitez, des personnes qui sont dans le besoin et que vous pouvez aider. Chez vous, dans votre pays, mais pourquoi pas aussi à l'étranger, où vous le souhaitez.
C'est très très important. C'est très important parce que cela va motiver également votre manière de faire comprendre l'opportunité aux personnes. Et c'est vraiment quelque chose d'inconscient, mais les personnes vont comprendre que vous avez une motivation qui est tout à fait autre que la motivation personnelle de simplement faire du fric. Non. Vous avez une motivation, certes, de gagner de l'argent et de gagner votre vie, de gagner sa vie d'une façon tout à fait correcte et cohérente avec ce merveilleux métier qu'est le marketing de réseau, mais aussi de contribuer au bien-être des autres. N'oubliez pas, je vous prie, de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager un maximum sur Facebook. Je vous souhaite une excellente journée à vous. Au revoir et à très très bientôt.